Hello les amis. Aujourd'hui, ça ne se met moi, j'ai craché un truc. Hello les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de sexe, sexualité. Ouh, stop. Nous sommes en compagnie de Charlène, que vous connaissez déjà ou pas. On va parler de sexualité. Tout ce qu'on va dire, c'est un peu à prendre avec des pincettes, les amis, parce qu'on n'est pas tous pareils. Et on avait juste envie de répondre à quelques questions qui pourraient peut-être aiguiller certains d'entre vous. À savoir que j'ai cherché ces questions, c'est des questions que les mecs normalement ont envie de poser aux meufs. Ok. J'ai rassemblé quelques-unes de ces questions afin que nous y répondions avec la plus grande sincérité de la terre. Alors la première question, c'est est-ce qu'une fille saigne toujours la première fois? Moi non, j'ai pas saigné. Bah après moi, ça s'est fait en 3 étapes. Hein. Le braquemar était tellement balèze que voilà, ça s'est fait en 3 jours. Et Ça passait pas. bah, ça passait pas, et vu que j'étais avec un homme extrêmement gentil, je restais 4 ans avec lui d'ailleurs. Il a pris en compte le fait que ça me fasse mal, et donc dès que ça me faisait mal, il se flashait là, il arrêtait. La deuxième question, c'est est-ce que la taille est importante? Ah oui. Elle va pas réfléchir. Bah oui, on a besoin de se sentir rempli quand même. Enfin, ça dépend des femmes, encore une fois. Il y en a certaines qui diront oui, c'est pas la taille qui compte. Moi, je veux juste préciser un truc parce qu'on vous dit toujours, oui, il faut savoir l'utiliser. Moi, cette phrase m'énerve parce que quand t'as une quéquette comme ça, même si tu sais l'utiliser, en fait, elle n'est pas dedans presque. Non. Tu vois, il n'y a pas de problème, hein, c'est parce que t'as une petite quéquette que tu pourras rien faire et que tu peux pas être doué dans d'autres choses. C'est un peu du mytho de dire ça. Tu vois, parce que je veux C'est dire. comme le physique compte pas. Voilà, oui, exactement. Il y a une quéquette de 4 cm où ça peut être problématique parce qu'il y a à peine ça qui rentre, donc en fait tu n'atteins rien. Et voilà, après il y a des longueurs normales. Sachant que la moyenne se situe en France là. On est sur du 13. 13,5. 13,5. Ouais. Ok. Sachant que la longueur du vagin est environ de 8 à 12 cm. Voilà. Donc en théorie avec un 13 t'es bien. Peut-être visuellement pour certaines ça paraît très petit. Mais c'est pas si petit que ça en vrai. Ça passe, hein, c'est relativement normalisé. Voilà. J'ai connu ça aussi, mais ça c'était atroce. Grosse tub ambulante, il avait un surnom, on l'appelait GTA. On a beaucoup cette question avec Jimmy, parfois en soirée au New York, on demande à toutes les meufs c'est quoi leur taille de quéquette. Ah drôle, ouais. On a eu plusieurs réponses et la réponse qu'on obtient le plus souvent c'est 20 cm. 20 cm quand même. Ton vagin il fait ça. En fait il y a ça qui est dehors. Enfin un gars c'est trop. En fait tout much. 15 c'est bien, 14-15 c'est bien. Ouais, 14-15 c'est bien. 14 non 15. Ouais. 30 aussi non? Qu'est-ce que. S'il vous plaît. Mais il y a la largeur maintenant. Ah ouais. Tu peux avoir un zboubi qui fait 13, 14, tout ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Ouais, vraiment. Et très fine et longue, et du coup c'était horrible. Elle était pas remplie. Ah, c'était horrible. J'ai l'impression qu'il me frottait avec les trucs de frottis là, tu sais. Ah, nul, ok. Voilà. Faut que la main, elle galère un peu à faire Ouais. Faut qu'elle soit lourde. Est-ce qu'on peut faire l'amour quand vous avez vos règles? Je savais que j'allais avoir ce débat avec toi. Ah ouais. Ah non. Ah non. Bah déjà j'ai mal au rein, j'ai mal au tété, et je suis ronchon, j'ai pas envie qu'on me touche. Je saigne quoi. Mais si sur le moment, t'avais vraiment envie qu'on te touche, vraiment limite, est-ce que tu laisserais faire ou est-ce que ça te gênerait? J'arriverai pas. Ouais. Ouais. Mais pourquoi? Parce que je vais le tâcher, je vais le salir. En théorie, c'est plutôt safe de faire l'amour à une fille quand elle a ses règles. Après, si t'es dégoûté par le sujet ou que, bah, comme elle, ça t'angoisse, voilà, ne le fais pas, hein, j'ai envie de te dire. Mais après, c'est ni sale ni mauvais. Après, encore une fois, tout dépend de ton hygiène et de ce que tu utilises comme protection hygiénique qui va faire plus ou moins puer ta schneck. Si tu viens de te laver, normalement, le sang, il sent le sang, au pire des cas. Ça sent pas non plus le truc et ça va pas être, tu vois, il va pas y en avoir partout, en fait. Ouais, elle dure 2-3 jours max. Ouais, oui, c'est ça. Après, ça va. C'est pas grave de pas le faire quand on les a. Toi, c'est non, moi, c'est oui. Voilà, oui, sans problème, d'ailleurs, même avec grande joie. Pourquoi on choisit toujours les mecs qui nous traitent mal? Question ça. Je pense que l'être humain il aime le challenge. Ouais. Tu vois, et quand c'est trop simple, trop lisse, trop sans embûche, bah. Pourtant. Bon, c'est parce que tu veux au final. Ah non, mais tellement pas. Du coup, on est un peu conne parce qu'après on se plaint. Tout le paradoxe des meufs, ça, c'est un vrai problème. Mais oui. Ouais. Je pose toujours des questions, ça souffle chaud, le froid, un jour ça s'intéresse à toi, le lendemain ça s'intéresse plus à toi, t'es là en train de te dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. Du coup, c'est toi qui souffres. Après tu prends tes distances, ça revient mais tu boudes, mais en fait frérot, tu me calcules plus. Est-ce que les femmes aiment recevoir des photos sexy? Par photo sexy, j'entends photo sexy et photo de bite. Oui et non. Ça dépend qui, encore. Oui, si c'est plan cul ou même ton chéri, un mec qui a déjà eu des relations intimes entre nous et
il y a eu du réel plaisir et que c'était franchement cool, ou qu'on soit un minimum attaché au propriétaire de la cette bête. queue. Voilà. Si on ne vous a jamais rencontré, s'il n'y a pas de feeling plus que ça, et que vous nous envoyez votre grosse bite veineuse comme ça, mais c'est une agression oculaire en fait. Ouais. Je rentre chez moi, je rentre du sport, je me gare, je reçois une vidéo d'un gars qui baisse son slibard, ralenti, tu vois le truc là. Mais je me garais, je n'ai rien demandé. Il pense qu'on va faire quoi en fait? Waouh, je vais coller cette quéquette sur moi. Non mais vraiment. Et je ouais, c'est ça. Je pense qu'il pense qu'on a les mêmes réflexes que. Ouais. Tu vas, un homme, tu vas te prendre de profil, bien cambré comme il se doit, avec un joli body, tout de suite. Est-ce qu'on aime être réveillé pour faire l'amour? Moi non. C'est vrai. Laisse-moi tranquille, laisse-moi dormir, frère. Mais c'est ça. Moi j'aime pas, je suis dans mon sommeil comme ça là. Je dors bien. Déjà moi avoir un corps à côté de moi qui me frôle, ça m'agace. Ah non. C'est comme le mythe de faire l'amour le matin, c'est trop bien. Oh là là. Mais c'est tellement fou, tu pues de la gueule, il pue de la gueule. Il est collé comme as là. L'autre il est en cuillère, elle est sèche, essaie de rentrer de trucs, c'est comme à fond. Ça ne veut pas. Il est en bâtonnet là depuis 1 heure. Et non, frère, j'ai envie. Moi je dors. Les endroits les plus érogènes sur ton corps. Enfin, notre corps. Votre corps, nous. Le cou, le dos. Fais des petits bisous là. Les oreilles, je déteste ça. Ah, à chaque fois que j'ai des gars là, ils me lécher l'oreille comme ça, la bave elle colle ici là. Ah, j'aime pas, les oreilles ça me dégoûte. C'est le lobe qu'il faut lécher, c'est pas là. Ah non, bah non, eux ils viennent lécher le trou. Ah, là c'est ma faiblesse là. Le flanc. Le flanc. C'est la pas du nez. Culé de ta mère. Je vais chercher la raquette. Ah, pourquoi on va aux toilettes tout ensemble? Genre on va jamais aux toilettes toute seule en soirée. Parce que comme ça on peut raconter des cancans. C'est très féminin, hein. T'as vu le grand métis là-bas? Ah, vas-y, tout, fais pipi, après je vais... Ah, tu vois. Dans sa bec. Moi, j'y vais avec des gens pour une question de sécurité, principalement. Ah, bah, tu vois, on n'est pas pareil. Ouais. Alors non, on ne fait pas de partout quand on y est. Ah non. Et puis au moins, s'il n'y a pas de papier, ta copine, elle peut aller en chercher. Donc ça arrive régulièrement. Parce que Charlène, c'est la grande question que j'ai à te poser. Tu as déjà senti tes fluides corporels? Non. Je crois que j'étais folle parce que je l'ai déjà fait 1000 fois. Je suis trop curieuse pour pas savoir. Ah ouais? Et en fait, je suis pas seule. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ouais, alors ça paraît chelou comme ça. Je te laisse y réfléchir pour ce soir. J'ai un mec en soirée qui m'a dit, très bourré, qu'il avait goûté son... Ouais, bah voilà. Mais parce que ça, souvent les mecs ils se grattent les couilles après ils sniffent les doigts. T'as jamais vu un mec comme ça? Ils font genre... Et ils pensent toujours qu'ils sont discrets de ouf. Pourquoi vous vous habillez sexy pour après vous plaindre qu'on vous regarde de trop? Moi, personnellement, je sais quand je me prépare et je mets du temps et machin, etc., c'est principalement pour moi. Et le regard que j'ai sur moi, ça va pas être le même que celui qui va me regarder comme si j'étais une grosse pièce d'onglet ou de bavette qui a juste envie de se foutre dans le lit et de se... Moi, je suis colère. Je suis énervée. Je suis en colère après ça. J'ai toujours considéré que si je mets un décolleté et qu'on le regarde, en même temps je l'ai mis, tu vois. Je serais la première à regarder un décolleté. Vraiment dans cette, dans ce, j'aime pas dire ce besoin parce que ça fait très dépendante affective, mais aussi ce besoin d'être aimée pour qui je suis, non pas juste pour mon cul ou mes seins, parce que la majorité du temps, encore aujourd'hui, j'ai envie de toi. On s'est jamais réellement parlé, c'est-à-dire que les discussions elles sont vides de sens pour l'instant parce qu'on s'est jamais encore vu. Et par contre, t'arrives de tout. L'homme est incroyable, il arrive à glisser un j'ai envie de toi, il arrive à glisser. Je sais pas, quand tu prends l'époque où on était. Enfin, moi, l'époque où j'ai réussi, parce que pour moi c'est un exploit, j'y arrive plus, mais où j'ai réussi à faire 2 fois 4 ans de couple, on s'est pas sauté dessus tout de suite en fait. Baiser c'est plus simple que boire un café. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que moi, comme je suis dans cet état d'esprit là, forcément, tout de suite ça m'énerve. Qu'est-ce qui te rend jalouse de ouf? Qui me calcule pas et qui en calcule d'autres. Ah mais ça mon gars, tu fais exprès de m'ignorer, par contre tu vas calculer d'autres meufs et mon garçon. Alors ça c'est un truc qui pourrait me vénère. Le manque d'attention ou tu dis des choses à une meuf que tu ne dis pas. Ah là ouais. Ou alors tu likes toutes ses photos et pas les miennes. Ouais exactement, mais oui, mais par exemple il y a des...
donner de la considération aux autres alors que tu m'en donnes moins. Après, on est tous différents encore une fois, mais que tu puisses dire, tu vois, à des filles que leur photo est jolie, que machin. Moi perso, je m'en fous. Si je ressens que tu me le dis pas assez à moi, ça va être un problème. Et je me suis vachement détendue là-dessus, parce qu'avant je pouvais être jalouse parce que mon mec il regardait la télé et qu'il y avait une fille qui passait dans la télé, tu vois. C'est un stade de jalousie qui était terrible. Ce que tu voyais dans Confession intime, c'était moi. Ah putain. Ouais. J'ai été horrible et c'était horrible. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Qu'est-ce qui t'excite le moins chez un mec? Et par excite le moins, j'entends qu'est-ce qui peut, tu vois, casser tout le truc. Sa voix et ses dents, l'hygiène du poil aussi. L'hygiène tout court, un mec qui pue, c'est mort. Les poils, m'a fait des poils au dos, des poils aux épaules. Non, la taille. Après, c'est un détail, encore une fois, c'est un détail parce que si à côté il y a l'intelligence, il y a ci, il y a ça, etc. La taille, c'est un détail. Et un mini zboob. Ouais. Franchement, moi j'ai déjà rencontré quelqu'un, ça se passait bien sur tous les plans. Et en fait, quand il m'a déballé son truc, je dis mais je te fais pas d'effet. Et toi? Au niveau physique, je suis pas hyper chiante. Genre si vraiment ta personnalité me fait kiffer, que t'aies une petite tub ou des dents de travers, je m'en fous un peu. Je vais finir par pas le voir en fait au final. Ça c'est bien, putain, moi ça me bloque. Ouais. Hein. Par contre, j'aime pas qu'on me parle comme de la merde, sois irrespectueux avec les gens. Tu vois, genre si t'es homophobe, raciste et tout ça, voilà, on peut oublier. C'est ça qui me... J'avais vu ça en mode physique moi pour le... Mais oui, le mec s'il vient de parler qu'il pue le maroilles dans sa bouche. Au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a une vraie problématique au niveau de la laine par exemple. Ça m'écoeure, mais je me dis qu'au bout d'un mois je pourrais lui dire écoute chérie, ça me gêne un petit peu, est-ce qu'on n'irait pas voir le dentiste tous les deux? Tu devrais mettre ta langue dans sa bouche qui pue le maroilles. J'ai une question qui doit pas être dedans. Hein. À quel moment tu te dis je l'aime? Ah si, elle est dedans. Ah mais... En fait moi il y a un moment où en fait je te regarde et j'ai envie de te le dire. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça sort et ça peut aller plus loin vite. Parce que j'ai pas de moment précis. Par contre moi dès que je le pense, je m'autorise à le dire, je m'en fous en fait. S'il n'y a pas de retour, c'est pas obligatoire. Alors ça blesse sur le moment parce que tu te dis je l'aime plus vite que lui-même et ça se trouve il m'aimera jamais et moi je suis en train de me faire du mal pour rien. Tu sais, j'ai ce truc, ça bouillonne en moi, faut que je te le dise en fait. Tu vois. Je me pose pas beaucoup de questions dans la vie. Je me pose des questions après, tu vois, beaucoup. Mais sur beaucoup de trucs où je vois que mes copines se posent des questions, genre est-ce que je dois lui envoyer un texto maintenant? Est-ce que je dois répondre tout de suite? Est-ce que je dois attendre? Moi je suis là, mes frères, réfléchis pas, t'as envie de faire un truc, fais-le en fait. Et toi tu sais pas, tu sais jamais pas. Moi je sais pas, mais je sais pas, j'ai jamais réellement su c'était quoi aimer. Finalement c'était de la dépendance, c'était plus de l'emprise que de l'amour dans toutes mes relations. Ça a toujours été très malsain. Donc c'est peut-être pour ça que tout de suite là maintenant encore ça bloque. Hein. Je ne sais pas. Et vu que je ne sais pas, ça me fait peur. Est-ce que tu préfères les mecs avec des abdos ou avec un petit bidon? S'il n'y a pas de substance, elle est attirée par des abdos. S'il y en a, elle s'en fout. Exactement, merci. Moi, je préfère plus un homme qui aura des bras rassurants. Tu vois. Ma prochaine question qui est quelle est ta partie préférée du corps d'un homme? Ah, moi, les bras, ça m'en fout. Les bras là, le cou. Avec des pecs, pas trop. Ouais, voilà, mais... oui. Ouais. Personne fait des câlins. Faites-nous des câlins, arrêtez de nous envoyer votre bite. Est-ce que, pour toi... Donc c'est deux questions en une. Est-ce que si t'es en couple avec quelqu'un que tu aimes, tu trouves ça problématique qu'il se masturbe tous les jours, / qu'il regarde du porno? Non, parce que même moi je me fais plaisir toute seule, donc ça veut pas dire qu'il s'ennuie avec moi ou autre, mais le plaisir que tu te donnes tout seul, il est complètement différent de celui que tu partages à deux. Et est-ce que tu pourrais être en couple avec quelqu'un, au bout d'un moment il te dit écoute, je pense que j'ai besoin de plus, j'aimerais bien être dans une relation libre? Ok, mais je veux pas le savoir. Okay. Et juste protège-toi et me ramène pas d'MST. Mais si oui, quelques fois dans l'année, il a besoin pour sa confiance en lui ou pour voilà. Ouais, oui. Okay. Par contre, je le fais aussi de mon côté. Ouais. C'est un couple libre. Ouais. Oui. Ah oui. Oui. Non, si toi ça te dit. Ah oui. C'est-à-dire que voilà, un couple dur, il faut se laisser de la liberté comme ça. Ouais. Et à mon sens, plus tu vas laisser de liberté à un homme, moins il ira. Moins il ira en fait, parce qu'il n'y a pas cet interdit, il n'y a pas ce petit truc palpitant ou autre, puisqu'il va se dire ok, ma meuf elle est en phase en fait. Je comprends ce discours, je le conçois, mais non, en fait ça me tord les tripes. Mais oui, mais t'es en couple et tu l'aimes. Moi je parle, mais j'aime personne. Oui, mais moi j'ai toujours eu ce coup. Tu vois, c'est un truc, je peux pas en fait. J'aimerais pouvoir, tu vois, parce qu'effectivement tout est logique dans ce que tu dis, tu vois. Mais vraiment ça te tord tout de suite. C'est viscéral. De toute façon, mieux vaut être dans cet état d'esprit-là parce que si demain il a envie d'aller ailleurs. Mais oui. Est-ce que tu as déjà simulé lors de l'acte sexuel? Et on va finir sur cette question qui me semble très intéressante et très importante, car la réponse est oui. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui te répondra non. Trouve-moi quelqu'un qui n'a jamais simulé ta vie. On simule. Pour flatter l'ego de l'autre. Ou des fois parce qu'on a envie que vous terminiez. Vous ne terminez pas. Vous pensez que plus c'est long, plus c'est bon, mais pas du tout. On est fatigué. C'est ça y est en fait.
Il y a le en faire plus que ce qu'on ressent vraiment. Et parce que j'avais cette conversation la dernière fois, certains mecs ont tendance à penser qu'on est obligé de faire du bruit. Vous pensez que quand on est seul dans notre lit et qu'on se touche la nouille, on fait ah oui, jamais de la vie en fait. Je crois que je réveille des voisins parce que je suis en train de me toucher. Non, donc c'est que je suis capable moi aussi de pas faire de bruit. C'est beaucoup pour vous en fait. Parce que j'ai entendu dire aussi que ça nous auto-excitait finalement en fait. De couiner? Parce qu'en fait on couine et du coup ça l'excite, du coup ça nous excite. Du coup intrinsèquement nous forcément on est excités et du coup oui. Tu vois, ça nous rappelle aussi des sons qu'on a entendus probablement dans des pornos par exemple et que du coup on se dit waouh c'est excitant parce qu'on associe ce bruit à un truc excitant aussi donc ça interagit avec notre plaisir aussi normalement. Ce qui est dommage avec mes partenaires, j'en ai 12 en même temps, hein, bah c'est qu'ils n'en font pas beaucoup. Des GTA, et il en faisait et ça c'était cool. Mais de ouf, nous aussi ça nous chauffe de ouf en fait. Ouais, et en fait personne ne le fait presque. Finalement ils ont peut-être raison quand ils nous demandent de faire du bruit. Oui, mais par contre, vous en faites jamais frère en fait. Ce qui nous excite, en général, nous excite aussi. Si c'est fait avec du consentement et de la bienveillance. Sauf la photo de votre Voilà, ça nous a fait plaisir de répondre à vos questions. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, le pouce toujours vers le haut, même si t'as pas aimé. Vers le bas, faut pas le mettre. Abonne-toi si t'as envie. Sinon, tant pis pour toi. Allez, des bisous. Salut.